Rebonjour, c'est toujours Mohamedou Mansour Dia qui se présente devant vous pour toujours faire une proposition de correction pour le TD 1 du chapitre 1 portant sur la définition et objet d'étude de la sociologie. À ce niveau-là, les questions ont été un peu nombreuses. Il y avait 11 questions qui ont été posées. La première a été les sociologues ne sont d'accord entre eux que sur un point. La difficulté de définir la sociologie, ça c'est Raymond Aron qui le disait. Et la seconde question a été comment Émile Durkheim définit-il l'objet d'étude de la sociologie? La troisième question, on vous demande de citer les caractéristiques de l'étude du fait social. Et il y avait différentes propositions, il y en avait 5. A, objectivité. B, forme. C, aspect. D, valeur. Et F, signification. Pour la question 4, c'est expliquer et commenter les caractéristiques du fait social en se fondant sur les travaux d'Émile Durkheim. Pour la question 5, on vous demande de différencier l'objet d'étude de la sociologie de celui de l'anthropologie, de la philosophie, de la psychologie sociale. Pour la question 6, on vous demande de définir un fait social, mais selon Durkheim, tel que le concevait Durkheim. Pour la question 7, c'est à partir de la définition précédente, c'est-à-dire à partir de la définition que Émile Durkheim avait donnée du fait social, on vous demande de donner les caractéristiques d'un fait social. Pour la question 8, c'est est-ce que tous les phénomènes qui présentent une certaine généralité sont des faits sociaux? Pour la question 9, à partir des critères, ou bien à partir de quels critères peut-on reconnaître l'existence d'un fait social? Pour la question 10, quelles sont les critiques qu'on peut adresser à l'argumentation développée par Durkheim? Et pour la question 11, on vous demande en quoi la définition donnée par Weber de la sociologie est-elle différente de celle de Durkheim? Donc pour les propositions de réponse. Pour la question 1, les sociologues ne sont d'accord entre eux que sur un point, la difficulté de définir la sociologie. À partir d'exemples concrets, discuter ces propos de Raymond Aron. À ce niveau-là, on souligne qu'il n'y a pas une unanimité dans la définition et dans la conception de la méthode d'étude du fait social. C'est pour cette raison-là que l'on parle de la difficulté de définir la sociologie. Max Weber, par exemple, soutient que la sociologie étudie l'activité sociale en tenant compte de la signification subjective que l'homme donne à son action. On doit, selon Max Weber, s'intéresser au sens que l'individu donne à son action. Alors que Émile Durkheim pense que la sociologie étudie les faits sociaux comme des choses. Le sens que l'individu donne à son action n'intéresse pas le sociologue, selon Émile Durkheim. Donc on voit que à travers la définition d'Émile Durkheim, il y a une chosification du fait social. Or, à travers la définition de Max Weber, il y a la dimension un peu subjective de l'action sociale. C'était ça la proposition de réponse pour la question 1. Pour la question 2, on vous demande comment Émile Durkheim définit-il l'objet d'étude de la sociologie. Et pour la proposition de réponse, pour Émile Durkheim, l'objet d'étude de la sociologie est le fait social, qu'il définit comme étant des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel elles s'imposent à lui. Et je répète, pour Émile Durkheim, l'objet d'étude de la sociologie est le fait social qu'il définit comme étant des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel elles s'imposent à lui. C'était ça la proposition de réponse pour la question 2. Et pour la question 3, on vous demande quelles sont les caractéristiques de l'étude du fait social. Et parmi les propositions, il y a objectivité, il y a forme pour 2,
pour 3 aspects, pour 4 valeurs et pour 5 significations. Et pour les propositions de recherche, je précise bien, j'ai mis objectivité selon Émile Durkheim parce que lui, il avait adopté une sorte de chosification du fait social, et subjectivité d'après Max Weber. Donc parmi ces propositions de recherche, de réponse, j'ai choisi 2, objectivité et signification. Objectivité pour me renvoyer un peu à Émile Durkheim, et subjectivité pour me renvoyer à Max Weber. C'est ça la proposition de réponse pour la question 3. Pour la question 4, on vous demande expliquer et commenter les caractéristiques du fait social en se fondant sur les travaux d'Émile Durkheim. Et pour la proposition de recherche et pour la proposition donc de réponse pour la question 4, j'ai dit que les caractéristiques du fait social sont l'extériorité et la contrainte. Le fait social est extérieur à l'individu parce qu'il ne l'a pas créé. C'est la société elle-même qui l'a créé alors que l'individu n'était pas encore né. Le fait social est contraignant parce qu'il détermine les comportements, les attitudes et la vie de l'homme. Émile Durkheim disait que l'homme est un produit de son milieu social. La société façonne l'individu à travers un processus de socialisation. Et le processus de socialisation par excellence est l'éducation. Je précise ou bien je peux répéter, les caractéristiques du fait social sont l'extériorité et la contrainte. Le fait social est extérieur à l'individu parce qu'il ne l'a pas créé. C'est la société elle-même qui l'a créé alors que l'individu n'était pas encore né. Le fait social est contraignant parce qu'il détermine les comportements, les attitudes et la vie de l'homme en société. Émile Durkheim disait que l'homme est un produit de son milieu social. La société façonne l'individu à travers un processus de socialisation. Et le processus de socialisation par excellence est l'individu. C'est ça donc la proposition de réponse pour la question 4. Et pour la question 5 qui est intitulée « Qu'est-ce qui différencie l'objet d'étude de la sociologie de celui de l'anthropologie, de la philosophie, de la psychologie sociale ?» La proposition de réponse est « Ces disciplines diffèrent de par leur objet d'étude. La sociologie est une science qui étudie les faits sociaux. Elle traite aussi bien des données qualitatives que quantitatives. L'anthropologie, quant à elle, étudie l'homme dans son milieu social, dans son milieu culturel. L'anthropologie étudie l'homme dans son milieu culturel. Elle s'intéresse beaucoup plus à l'homme primitif. Sa principale méthode de recueil de données est l'observation participante. Donc, elle exploite des données qualitatives. La psychologie sociale étudie les comportements psychiques et la personnalité de l'individu. La philosophie étudie selon Descartes la totalité du savoir. Et selon Socrate, l'objet d'étude de la philosophie est le questionnement. Donc, selon Socrate, on peut dire en quelque sorte que la philosophie n'a pas un objet d'étude parce que la philosophie est le questionnement. C'est ça la proposition donc de réponse pour la question 5. Pour la question 6, on vous demande de définir un fait social selon Durkheim. Et à ce niveau-là, je dis que selon Durkheim, sa définition du fait social est que le fait social consiste en des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel elles s'imposent à lui. Je répète, selon Durkheim, le fait social consiste en des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel elles s'imposent à lui. C'est ça la proposition donc de réponse pour la question 6. Et on vous demande donc, pour la question 7, on vous demande à partir de la définition précédente, c'est-à-dire à partir de la définition donnée à la question 6, de donner les caractéristiques d'un fait social. Et la réponse est que il n'y a que deux. Les caractéristiques sont l'extériorité et la contrainte.
Pourquoi l'extériorité et la contrainte? Parce qu'on a bien dit que le fait social consiste en des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu. Là, on a bien mentionné l'extérieur. Donc, l'extériorité est un critère d'un fait social. Mais je continue toujours la définition du Durkheimien du fait social. Il avait dit extérieur à l'individu et qui sont doués d'un pouvoir de coercition en vertu duquel elle s'impose à lui. À ce niveau-là, le mot ou bien le concept coercition a été précisé. Ici, on voit qu'il n'y a que deux concepts qui ont été précisés. Le premier a été extériorité et le second coercition. Par conséquent, il n'y a que deux critères du fait social. Ces critères sont extériorité et la contrainte. La généralité, je répète, n'en fait pas partie. C'est ça la proposition de réponse pour la question 7. Et pour la question 8, on vous demande, est-ce que tous les phénomènes qui présentent une certaine généralité sont des faits sociaux? Et pour la proposition de réponse, la généralité n'est pas un critère du fait social. Un fait social peut ne pas être général, elle peut même être pathologique. C'est le cas du crime et du suicide. Ils sont des faits marginaux, pourtant ils sont des faits sociaux, parce qu'ils sont extérieurs à l'individu et parce qu'ils sont contraignants. C'est la société qui pousse l'individu au suicide ou à commettre un crime. D'ailleurs, Émile Durkheim même avait rédigé un ouvrage intitulé « Le suicide ». Or, c'est lui le père fondateur de la sociologie. S'il a étudié le suicide, c'est parce que le suicide est un fait social. Or, le suicide est un fait marginal. C'est bien un fait marginal. Donc, la généralité n'est pas un critère du fait social. C'est ça la proposition de réponse pour la question 8. Et pour la question 9, on vous demande à partir de quels critères peut-on reconnaître l'existence d'un fait social? Et pour la proposition de recherche, à partir de deux critères, ou bien de ces deux critères-là, on reconnaît le fait social. C'est l'extériorité et la contrainte. C'est ça la proposition donc de réponse pour la question 9. Et pour la question 10, on vous demande quelle critique peut-on adresser à l'argumentation développée par Durkheim? Et pour la proposition de réponse, on reproche à Émile Durkheim sa sosification et son holisme excessif. J'explique. Traiter des faits sociaux uniquement comme des choses, cela suppose que l'on exclut le sens que l'individu donne à son action. Alors que ce sens est à tenir en compte dans le traitement du fait social. Or, Durkheim exclut totalement la signification subjective que l'individu donne à son action. Ça, c'est une critique que beaucoup de sociologues ont faite à Émile Durkheim. C'est particulièrement ce qui oppose Émile Durkheim et Max Weber. On reproche également à Émile Durkheim son holisme excessif. Parce que l'holisme excessif traite les faits sociaux dans le cadre macro-sociologique, alors que l'interaction humaine est un fait social et doit être étudiée comme tel. Deux personnes qui interagissent, qui communiquent entre eux, mais à ce niveau-là, il y a un fait social. Et à ce niveau-là, mais ce fait social-là doit être traité comme tel, comme étant un fait social. Mais il ne faut pas tout simplement tenir compte de la dimension macro-sociologique du fait social. Effectivement, cette dimension-là est importante, mais il y a également la dimension interactionniste, même individualiste, qui n'est pas à rejeter. C'est ça la proposition donc de réponse pour la question 10. Enfin, pour la dernière question, la question 11, on vous demande en quoi la définition donnée par Max Weber de la sociologie est-elle différente de celle d'Émile Durkheim? Et pour la proposition de réponse, la sociologie durkheimienne relève de l'holisme, alors que celle de Max Weber relève de l'approche individualiste. Ça relève plus précisément de l'individualisme méthodologique. Également, Émile Durkheim chosifie le fait social, alors que Max Weber tient compte de la signification subjective que l'homme donne à son action sociale. Alors que cette dimension-là est rejetée par Émile Durkheim, elle est durkheimienne.
Ces deux points-là opposent Émile Durkheim et Max Weber. C'est ça donc la proposition donc, de réponse pour la question 11. Or, le TD1 avait donc 11 questions. Je vous remercie.